Les châteaux des Ardennes offrent un aperçu de l'histoire et de la richesse culturelle de la région, avec des architectures variées et des histoires uniques. De nombreux châteaux des Ardennes ont été construits au Moyen Âge pour des raisons défensives et stratégiques. Les châteaux des Ardennes sont un témoignage de l'histoire et de l'architecture de la région avec des styles et des époques variées. Le château de Doumely a été bâti vers le XVe ou XVIe siècle sur des fondations du XIIIe siècle. Certains attribuent sa construction à Tristan de Failly qui hérite de la seigneurie en 1569. Une maison forte, propriété de la famille de Varigny-d'Aguizy, existait sur ce site. Elle a été probablement détruite durant les événements de 1552, lorsque les troupes de Martin van Rossum, au service de l'empereur Charles Quint, mettent à sac et brûlent le petit bourg de la Villette. Cet édifice est un exemple typique des bâtiments défensifs du XVIe siècle. Vers la fin du XVIe siècle, Henriette de Clèves, veuve de Louis de Gonzague, vend la seigneurie de Charbogne à un militaire Jean de Guillot, gouverneur de Mézières, qui fait construire un château. À partir de la fin du XVIIe siècle, l'édifice est peu entretenu et à la Révolution, il est vendu comme bien national. La date de 1577 est gravée au-dessus de la porte. Le citoyen Rimbert, ci-devant noble, a été sommé dans la période la plus agitée, en 1794, de supprimer une partie des dispositifs défensifs. Le château de Mesmont est également appelé château de Romance. Une construction antérieure figure sur une gouache de Charles III de Croÿ, datée de 1607. On ne sait à quelle date cette construction fut détruite et le château actuel édifié. L'édifice précédent a été détruit en 1617 par les troupes royales marchant sur Rethel commandées par le duc de Guise et le marquis de Thémines. Cette maison forte a été possédée par la famille de Guignicourt. Elle est cédée en 1473 à la famille de Suzanne, puis de Maillard, qui construisent la tour nord et y aménagent une chapelle. En 1794, le domaine de Gruyère est vendu comme bien national, conformément aux lois républicaines sur les familles émigrées ou suspectes. Après la Révolution, le château est construit avec les pierres, les pavages et les bois venant du démantèlement et de la vente des matériaux de l'abbaye Notre-Dame de Signy, vendus aux enchères. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le général Patton y a séjourné lorsque le château était l'hôpital de campagne des armées américaines lors de la bataille des Ardennes.
Le château de la Cour des Prés a été bâti dans la première moitié du XVIe siècle par un maître de forge de Signy-le-Petit, Louis Martin. Le nom de la Cour des Prés lui aurait été donné par un contemporain du roi François Ier. Dans les salles les plus anciennes, 2 plaques de cheminée portent la date de 1546, avec le blason de François Ier et la fleur à 4 pétales, signature de ce maître des forges. François Ier a encouragé chaque fois que possible la mise en place de protections susceptibles de ralentir la progression d'un ennemi venant du Saint-Empire romain germanique. Le 2 octobre 1789, le château est vendu à un avocat et notaire royal au bailliage ducal de Rumigny, Jean-Baptiste Piette. Jean-Baptiste Piette, descendant de Louis Martin, premier maire de Rumigny, élu en 1790, puis membre de la Convention après la mort du roi, dut détruire le donjon et le pont-levis pendant la Terreur. Celui-ci devint maire de Rumigny l'année suivante, puis juge de paix, fonction alors élective. La légende veut que ce soit au château de la Cour des Prés que le duc d'Enghien ait dressé les plans de la bataille de Rocroi. L'édifice a été utilisé par les occupants allemands durant la Première Guerre mondiale et la Seconde. Une partie des bâtiments a été détruite en 1918, ayant pour conséquence d'ouvrir davantage l'espace de la cour intérieure. La cour des Prés, souvent transmise par les femmes, est toujours restée dans la même famille. Aussi, chacun lui a laissé un peu de son époque. Le château de Lamécourt, construit probablement au XVIe siècle, a été occupé par les Ligueurs en 1588 et repris par les protestants la même année.
il a accueilli un temple pour la religion est formé, qui pourrait être le bâtiment des écuries en dehors des douves. Cette demeure seigneuriale a traversé les époques, abritant des générations de propriétaires liés à l'histoire militaire et économique des Ardennes. Un premier château, probablement fondé au XIIIe siècle, est limitrophe du domaine des Potets, possession du chapitre de Reims. Antoine de la Marche des Comtes, gouverneur de Sedan de 1599 à 1640, devient seigneur de l'Échelle par son mariage avec Anne de Maucourt en 1594. Il transforme le château de l'Échelle pour lui donner son allure actuelle. Il est vendu à la Révolution comme bien national à Simon Potier, chapelier de l'Échelle, qui en rétrocède ensuite une bonne partie à la commune. L'échauguette carrée de l'angle nord-ouest porte un cartouche daté de 1604. Son nom de tour au boulet, ou de tour des massacres, rappelle la destruction du village, le massacre des habitants et l'assaut du château en 1642 par les troupes espagnoles. Le château des Loches, à Mazerny dans les Ardennes, est un lieu chargé d'histoire niché au cœur de la nature. Le château des Loches, construit au début du XIXe siècle, est situé au milieu d'un domaine de 185 hectares de forêt et de prairies.